point d'interrogation à la fin. Je commence la lecture au chapitre 4, verset 11. Et il, c'est Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ainsi, verset 14, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en lui, celui qui est le chef, Christ. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le corps de Christ, l'assemblée, nous, on s'édifie, on se construit nous-mêmes grâce à ce que Jésus-Christ donne à chacun de nous individuellement. Alors, revenez au versets 14 et 15 et notez encore les deux options qui nous sont présentées. Soit de rester comme des enfants, vous voyez ce mot verset 14, soit au verset 15, de croître et de grandir. Notez le verbe « nous croîtrons ». Qu'allez-vous faire cette semaine, cette année? Rester dans l'enfance spirituelle ou croître dans le Seigneur? Et donc, l'idéal de la pleine maturité chrétienne nous est donné d'une façon négative au verset 14, d'une façon positive au verset 15. C'est la même image. Et la dernière fois, en regardant de près le verset 14, nous avons vu qu'une croissance nulle, c'est-à-dire on ne va pas croître, on va rester comme ça durant l'année, nous rend susceptibles d'être séduits par la tromperie des hommes et par leur ruse. L'enfance est connue pour cela. Je peux facilement tromper mon fils de 3 ans. J'ai beaucoup plus du mal avec mon fils qui a 19 ans. C'est une marque de l'enfance qu'on est facilement trompé, n'est-ce pas? Et c'est la même chose avec l'enfance spirituelle. Si nous restons des petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues, ça c'est l'image là au verset 14, nous serons emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Ça, c'est le grand danger, d'être emporté par la tromperie des hommes et par leur ruse. Et chaque année, chaque semaine, il y a des personnes, des hommes, des femmes qui sont emportés par des prédicateurs, ou par des choses qu'ils voient sur YouTube, ou par des choses qu'ils lisent, par des choses qu'ils imaginent eux-mêmes, mais vers des faussetés. Mais le deuxième danger, c'est d'être emporté dans ce qu'il appelle l'égarement. Et nous avons vu la traduction à la fin du verset 14 qui devrait dire l'égarement, les artifices de l'égarement ou les manœuvres d'égarement. Et nous avons vu qu'il y a 2 sortes d'égarements. Vous vous rappelez, il y a l'égarement doctrinal, mais l'égarement aussi moral. C'est-à-dire, on tombe dans le péché. Si nous restons enfants, nous allons tomber dans le péché. Alors, il faut chercher à grandir. Donc aujourd'hui, nous allons regarder de près le verset 15. Comment grandir? Regardez-le encore. C'est assez simple comme verset. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en lui, en celui, mais c'est mieux en lui,
Qui est le chef? Christ. Notez tout d'abord, juste en guise d'introduction, que la croissance est un résultat. Vous voyez ça? On ne peut pas croître par un effort direct. Il dit dans le texte, nous croîtrons, ou peut-être vous avez la traduction, nous grandirons. Dans le Louis II, c'est un subjonctif, mais avec le même sens. Et donc, en fait, nous allons grandir. Je ne peux pas dire, OK, 1, 2, 3, je commence à grandir. Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Pour grandir, il faut faire ce qui est nécessaire et la croissance, c'est le résultat. Donc, personne ici peut dire, OK, cette semaine, je vais grandir. On va dire, mais comment? N'importe comment, je vais grandir. C'est pas sur la croissance, c'est sur les causes de la croissance qu'il va falloir se focaliser. Donc, le noyau de la phrase au verset 15, c'est que nous grandirons à tout point de vue vers lui. On voit ça si vous avez le second 21, c'est presque comme ça que c'est traduit. Nous grandirons à tout point de vue vers lui. Et puis le lui est décrit, il est défini comme la tête du corps et comme Christ. Donc Christ est central à ce verset, est central à notre croissance. On va le dire comme ça, Christ est le modèle et le moyen de la croissance. Les deux ici. OK? Le verset dit, nous croîtrons ou nous grandirons à tout point de vue ou à tous égards en lui ou vers lui. Christ donc est le modèle parfait. Nous voulons croître vers quoi? Chacun a un but. Moi, je veux m'améliorer. Vous dites, mais quoi? Je veux devenir un meilleur joueur de foot. Quelqu'un d'autre dit, moi, je veux m'améliorer. Ah oui, comment? Je veux devenir plus fort dans les maths. Ce n'est pas la même chose. Si nous voulons croître, il faut savoir dans quoi et vers quoi nous voulons croître. Et ici, le modèle d'une croissance parfaite nous est donné comme étant qui? C'est Jésus-Christ. Reculez d'un seul verset, notez le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, ça c'est Jésus, à l'état d'homme fait. On veut devenir cet homme fait, mature. C'est quoi? Notez la fin du verset 13. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Il y a des traductions qui disent la taille parfaite de Christ. On veut accéder encore plus à la taille parfaite de Jésus-Christ. On veut devenir comme lui. Et d'ailleurs, la glorification, c'est quoi? La Bible dit qu'un jour, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. La perfection sera d'être semblable à Jésus-Christ. Donc la croissance, c'est d'être de plus en plus comme Jésus-Christ. Donc, on veut grandir jusque dans la tête. Et quelqu'un a noté, a fait remarquer que la tête d'un bébé est en fait très grande par rapport à son corps. Et en fait, si sa tête grandit à la même taille que son corps, il va terminer avec quelqu'un avec vraiment une grosse tête. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai visité plusieurs fois dans la ville de Saint-Gaudens, dans le sud de la France, une famille, et l'enfant était handicapé, et c'était exactement son problème. Sa tête grandissait plus que son corps. Il ne pouvait plus soutenir sa tête, toujours dans un fauteuil roulant, et c'était trop lourd en fait. Son corps restait petit, et sa tête, et c'était vraiment pas quelque chose d'agréable à voir, une souffrance terrible pour ce jeune homme. Mais je m'en souviens toujours. Et donc, mais un bébé, quand il grandit, en fait, au fur et à mesure qu'il se développe, il grandit pour que son corps atteigne la juste proportion avec sa tête, si vous voulez. Et on ne sait pas si c'était à l'esprit de Paul quand il a
écrit cela, mais ça illustre agréablement, je crois, son enseignement. Nous voulons grandir dans la tête. Nous voulons être à la bonne proportion de la tête. Nous ne voulons pas que Christ, notre tête, ait la bonne tête, mais nous, un corps grotesque. On veut grandir vers lui. Mais la tête n'est pas seulement le but. La tête est aussi le moyen de la croissance. La tête est l'image parfaite ici, parce que le domaine, parce que le corps, il doit suivre la tête, n'est-ce pas? Nos têtes à nous, si on pense à nos corps physiques. C'est la tête qui décide. Je vais m'asseoir, donc je m'assois. C'est la tête qui décide. Je vais rentrer à la maison, donc je rentre à la maison. Mais le corps ne peut rien faire sans la tête. C'est pas comme si la tête peut dire « Allez, rentre, je te rencontre quand tu arrives à la maison ». Non, j'ai besoin de la tête pour chaque pas jusqu'à la maison, n'est-ce pas? Je peux rien faire sans ma tête. Donc ma tête me guide, mais aussi elle m'aide et je vais grandir, je vais croître, je vais avancer grâce à l'union de mon corps sans la tête. Séparer la tête du corps et vous verrez, ça marche pas. Et donc cette phrase « en lui », traduit « en celui », et c'est la phrase que nous retrouvons plusieurs fois dans les évangiles, quand c'est traduit ou quand nous voyons croire. Il faut croire dans lui. Il faut croire en lui. Et donc, le fait de croire en lui, c'est pas que, bon, je vais vers lui, un jour je le trouverai. Non. Croire en lui, c'est en union avec lui. Donc, grandir en Jésus. Grandir en lui veut dire beaucoup plus que grandir vers lui. Un jour, je vais le trouver. Ça veut dire grandir avec lui, grâce à lui, grâce à Christ, grâce à mon union avec Christ et dans une communion continue avec Jésus-Christ. Donc si on se sépare de Jésus, si on n'a pas de communion avec Jésus cette semaine, nous n'allons pas croître. On peut pas, c'est comme si on essayait de vivre comme un corps sans sa tête. Il doit rester au centre. Et c'est à lui donc que nous devons nous attacher de tout notre cœur en l'utilisant chaque jour davantage dans ses fonctions. Est-ce que vous tentez d'utiliser dans ce sens, dans un très bon sens, Jésus dans toutes ses fonctions? Quelles sont les fonctions de Jésus en tant que notre Rédempteur? Eh bien, en tant que notre prêtre, il est notre prêtre, n'est-ce pas? Donc tous les jours, nous devons nous confier plus simplement à son expiation, à son pardon qu'il nous donne, à son intercession continuelle pour nous à la droite de Dieu. En tant que notre prophète, on doit se confier tous les jours encore plus sur la sagesse qu'il nous donne, sa volonté qu'il nous fait connaître par sa parole, afin de nous guider dans la vérité. En tant que notre roi, nous devons dès ce soir, dès demain matin encore, nous attendre encore plus de lui, qu'il abatte tous nos ennemis, qu'il détruit tous nos ennemis, qu'il nous protège, qu'il nous guide. Il faut chercher à vivre en relation avec Jésus en tant que notre prêtre, prophète et roi. C'est ça qui va aider, c'est essentiel en fait à notre croissance. Dans un mot, nous devrions vivre plus simplement et entièrement par la foi en lui, recevant chaque jour de lui la plénitude qu'il veut nous donner. C'est ça, vivre et avoir une relation personnelle avec Jésus. Donc Christ est le modèle, il est le moyen de la croissance. Mais il y a deux autres choses et nous allons nous arrêter avec une seule de ces deux. Et c'est les deux autres choses, vous pouvez les identifier facilement, je crois, c'est la vérité et l'amour. Et il faut penser à ces deux choses comme ayant à la fois des flous d'entrée et des flous de sortie. Je vais m'expliquer en parlant de la vérité. Il dit au verset 15, notez-le, « En professant la vérité, nous croîtrons à tous égards. » Professons la vérité. Donc si on s'imagine au milieu, la vérité, d'abord, elle vient vers nous. Okay? Et elle sert comme notre guide. La vérité est le guide
parfait. Elle est notre pilote. Elle nous dirige dans la vie. Il faut toujours suivre la vérité. En Jean 8, verset 30, Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et donc, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, vous voyez ce lien que Jésus fait entre sa parole et la vérité. Demeurez dans ma parole, vous allez connaître la vérité. Il faut la vérité pour guide, donc il faut la parole de Jésus pour guide. Et nous savons qu'il y a un lien. Jésus le montre ailleurs, quand il prie en Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta parole ». Et ta parole est la vérité. Dans la parole de Dieu, ici, parle au Père, est la vérité. Donc, c'est par la parole, en fait, que nous devons vivre. C'est la parole qui devient notre guide. Et nous ne pouvons pas séparer la parole de Jésus, de la personne de Jésus. Il a dit lui-même, en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, vous voyez, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et donc c'est ici où les ministres de Dieu, quand ils parlent ici en Éphésiens 4, des pasteurs et des enseignants, ils ont leur rôle dans nos vies parce qu'ils sont censés en tout cas nous ramener toujours vers la vérité, vers la parole de Dieu, nous enseigner, nous expliquer la vérité de Dieu. Vous voyez ça au verset 11, Éphésiens 4, les autres comme pasteurs et enseignants, et pourquoi verset 12? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, la vérité, c'est le guide. Mais la deuxième chose par rapport à la vérité, c'est que c'est l'activité indispensable. La vérité devient, si vous voulez, le conseiller ou le conducteur, mais c'est aussi la conduite. Donc, imaginez que vous payez un coach personnel pour retrouver la bonne santé et les muscles d'un sportif. D'accord? Vous allez voir ce coach et il va vous dire des choses, plein de choses. Et vous le remerciez. Et vous dites que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis vous rentrez chez vous, vous arrêtez au drive, peut-être pour un peu de glace, et vous vous asseyez sur le canapé, vous mettez la télé, et en mangeant votre glace, vous dites que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie de sportif? Rien. On est d'accord? Rien. On peut avoir le meilleur des coachs, le meilleur de guides, mais si nous on fait rien, rien va changer en nous. Et c'est pour cela qu'on parle du faire le sport, pas regarder le sport, mais on fait du sport. Il faut exercer une activité sportive pour devenir sportif. Et gardez cela à tête, et c'est exactement la même chose, mes amis. Il faut exercer une activité véridique pour pouvoir grandir dans la vérité. On ne peut pas juste recevoir la vérité et dire oui que c'est vrai, je suis d'accord, je dis que c'est bon, sans rien faire nous-mêmes. Il n'y aura pas de croissance. Il faut non seulement que la vérité parvienne jusqu'à nous, parce que si c'est que ça, la Bible dit, en fait, elle nous gonfle, la connaissance, elle gonfle, mais il faut que la vérité soit notre activité. C'est ça, ce flou d'entrée et ce flou aussi de sortie. Et on le voit dans le mot lui-même. Notez-le dans votre Bible, là où il dit « proclamons la vérité ». En fait, dans le grec, c'est plus simple que ça. Ils ont pris le nom vérité, la vérité, et ils l'ont transformé dans un verbe. OK? Qu'on ne peut pas vraiment faire en français, mais je vais le faire quand même. Véritir. OK? Je véritie, tu vérities, nous véritissons.
Vous véritissez, d'accord? Je viens de créer un mot français. C'est le verbe vérité, mais dans sa forme verbale. Et donc, ça parle plus du simple fait de parler. OK? Quand je véritise, c'est plus que dire la vérité. Parce qu'on sait, même en tant que jeune, j'ai pas menti, hein, j'ai dit que, mais voilà. C'est pas vivre la vérité. Et donc, on a différentes traductions. J'ai regardé les différentes traductions françaises de ce verbe. Voici ce que j'ai trouvé. Il y a certaines qui disent « suivant la vérité ». Vous voyez, j'essaie de capter ce sens large. Ou dans plusieurs « pratiquant la vérité ». Deux traductions disent, j'aime bien ça, « fidèle à la vérité », « vivant selon la vérité » ou « vivant en vérité ». Le Darby dit simplement « étant vrai ». OK? Donc, nous allons dire véritons, ANT à la fin. Véritons. Il faut vérité. Ah, j'ai changé un ER au lieu de IR. C'est pas seulement une question de dire la vérité, c'est de véritir. Hein? C'est de vivre la vérité. C'est une harmonie entre le flou de vérité qui entre dans ma vie et le flou qui sort. Et est-ce que vous pouvez trouver avec moi Matthieu 7? Parce que Jésus nous donne l'illustration parfaite de cela. De ce que c'est de vivre la vérité. Dans le verset 21, on arrive à la fin de son sermon, ce qu'on appelle son sermon sur la montagne, Matthieu 7. Jésus dit qu'il y a ceux qui diront de lui, « Seigneur, Seigneur ». C'est beau ça, non? Ils vont peut-être chanter « Seigneur, ô Seigneur ». Mais ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et en fait, plusieurs veut dire beaucoup, me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et c'est des choses qui frappent l'œil, des miracles, etc. Mais ça ne parle pas de vraiment leur vie. Et donc je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous voyez, au lieu de vivre dans la vérité, en fait, ils commettent l'iniquité. Ils connaissent Jésus, ils savent qu'il est Seigneur, ils sont prêts à le dire, ils sont même prêts à faire des choses visibles pour lui, mais ils ne pratiquent pas la vérité. Ils ne véritisent pas dans leur vie, en fait, ils commettent l'iniquité. Et notez maintenant comment Jésus termine son sermon, avec une histoire, une illustration. Et il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés ont battu cette maison et elle est tombée, sa ruine était grande. Quelle est la différence entre ces deux hommes? Les deux entendent la parole, n'est-ce pas? Les deux entendent la parole de Jésus. Les deux vont dire « Seigneur, Seigneur ». Mais il y a un qui les met en pratique et il y a l'autre qui ne les met pas en pratique. C'est-à-dire, lui, il va véritiser. Encore une autre forme du verbe. Et il va vivre cela dans sa vie. Ça ne va pas s'arrêter là. J'ai entendu, c'est bon, mais je ne fais plus rien. Il n'y a pas de croissance si on écoute, mais qu'on n'agit jamais. C'est une chose d'entendre la vérité, c'est une autre de pratiquer, de la mettre en pratique, de la vivre. Et voici donc la méthode, si vous voulez. Comment est-ce que je peux grandir? Ça, c'est la méthode.
Ça, c'est la recette, je vous la donne. C'est le processus, c'est la stratégie, c'est la ligne de conduite pour tous ceux ici qui veulent grandir dans le Seigneur. Il faut véritir. Il faut juste mettre en pratique ce que vous avez devant vous. Ce que Dieu vous montre, faites-le. C'est comme ça que vous allez croître. Ne dites pas, bon, il faut attendre que ces choses s'arrangent. Non, non, non. Faites-le. Ça, c'est la croissance. Vous savez, vous devez lire votre Bible. Véritis. Faites-le. Vous savez, vous devez prier. Faites-le. Et puis, un dernier passage, parce que vraiment, on va s'arrêter ici avec la vérité. Mais j'aimerais que vous le trouviez. C'est Jacques 1. Et à partir du verset 21. L'amour, la partie amour est aussi très important, mais on va le développer une prochaine fois. Je crois que le Seigneur veut qu'on s'arrête ici sur cette pensée de vivre la vérité. Jacques 1, verset 21 dit, c'est pourquoi... regardez vers la fin de ce verset. Il va parler de recevoir la parole qui a été plantée en vous. Donc, comment est-ce que nous devons recevoir la parole, ok? Rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ok. Donc je reçois avec douceur, je rejette le péché dans ma vie, et qu'est-ce que je fais maintenant, verset 22? Mettez quoi? En pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est-à-dire, dès que vous dites, non, je ne vais pas mettre ça en pratique aujourd'hui parce que, là, c'est un faux raisonnement. Ça marche parce que vous croyez, n'est-ce pas? Le plus facile à convaincre, c'est vous-même. Mais il dit, non, je connais vos raisonnements. Je sais ce que vous allez dire. J'ai pas le temps, c'est pas assez fort, c'est pas moi, etc. Non, c'est des faux raisonnements. Dès que vous vous bornez, vous limitez à simplement entendre, c'est bien, j'aime bien la bonne prédication, là vous avez un faux raisonnement. Et maintenant, il va nous donner aussi une image. Et c'est pas l'image d'un homme qui construit sa maison, mais c'est l'image d'un homme ou d'une femme qui se prépare le matin pour sortir. Verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, et ayant vu la frayeur de son visage sorti du lit là, il s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Ça, c'est vous, mes amis. Ça parle... En fait, ici, il ne parle pas trop des conséquences, mais il parle de la folie que c'est de pouvoir entendre quelque chose dans la parole et puis ne rien faire. Ne rien faire. Mais, verset 15, « Celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré dans cette parole, n'étant pas un auditeur oublieux, mais quoi? Se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. » Vous voulez être heureux dans le Seigneur, il faut vous mettre à l'œuvre. Il faut prendre ce que ça dit et croître. Revenons à cette image d'un coach. Il va vous dire, bon, vous devez commencer à faire ceci. Il vous donne un exercice, ok? Et vous dites, cette machine-là, elle ne m'intéresse pas. Moi, je veux faire l'autre machine. Vous avez l'autre machine, vous regardez. Ouais, c'est pas mal, mais bon, ça fatigue vite. Je vais faire l'autre machine. Et puis, vous dites, moi, je suis très intéressé à faire le sport, mais vous faites que changer de machine en machine. Il va s'énerver. Il va dire, j'ai pas le temps pour vous. Il faut suivre mes directives. Commencez là, il faut le faire pendant
tant de minutes, après il faut se reposer, après il faut faire ça, et puis vous revenez demain. Voilà. C'est la même chose avec la croissance. Je ne sais pas pour vous individuellement ce qu'il vous faut cette semaine. Mais le Saint-Esprit le sait. Et il agit dans nous par sa parole. Il peut nous convaincre. Et tout ce que je peux dire, c'est que pour vous, le pas le plus important, c'est le pas qui est devant vous. Qu'est-ce qui est là devant vous? Il faut le faire. Il faut le faire. Il ne faut pas le remettre à demain. Donc, véritir veut dire pratiquement ne pas remettre la bonne décision à demain. Hein, si vous repoussez venir à Christ même, confesser votre foi en Jésus-Christ, ou chercher le baptême, ou régler quelque chose avec un frère, si vous remettez ça, votre croissance sera stoppée. Il faut faire ce qu'il faut faire. Il faut vous mettre à l'œuvre. Et véritir aussi veut dire pratiquement ne pas s'excuser. Nous, on veut vivre la vérité. On veut être réel. On ne veut pas être des hypocrites. On veut recevoir et avec l'aide du Seigneur, vivre tout ce qui nous dit. Et tout cela en Jésus-Christ, n'est-ce pas? En Jésus-Christ. Pas moi seul, je ne peux pas m'améliorer tout seul. J'ai besoin de le faire en Christ, avec le pardon qu'il me donne et la force qu'il me donne, et en communion avec lui. Et le Seigneur pourra nous aider tous à vraiment grandir dans notre foi, quand nous vivons chacun des vies vraies, réelles et véridiques. Prions. Ô Dieu, aide-nous s'il te plaît par ton esprit, dans chaque cœur, de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de mettre en œuvre ce que tu nous as montré par ta parole ce matin. Tu désires notre croissance. Tu désires que nous soyons stables et mûrs dans la foi. Et pour cela, tu as pourvu tout ce qui est nécessaire pour notre vie spirituelle en Jésus-Christ, dans ta parole. Aide-nous à confesser notre paresse, notre indifférence par rapport à notre santé spirituelle. Et aide-nous à prendre des pas très concrets, peut-être même cet après-midi, avec de temps dans ta parole, à chercher la croissance en Jésus-Christ. Et puis viens par ton esprit dans chaque cœur pour encourager, pour motiver encore plus, pour que la joie nous remplisse. C'est au nom de Christ que nous prions. Amen. Merci pour votre attention. Prions que le Seigneur, que l'ennemi ne vienne pas pour arracher la semence qui a été faite. Je vous encourage vraiment cet après-midi à prendre du temps seul avec le Seigneur et dire, Seigneur, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour croître cette année? Voilà, quelques annonces. On veut saluer après tout tous nos visiteurs qui sont là, les recevoir chaleureusement. Juste de l'autre côté de ce mur, il y a une table et il y a des livres pour les femmes. Celles qui sont déjà inscrites peuvent prendre un livre s'il faut payer à René ou Mélodie. Et il y a aussi une feuille pour l'inscription, pour l'étude que les femmes